Je voudrais vous présenter différentes techniques d'aquarelle en vue de faire ensuite un mini-album où nous aurons besoin de faire des pages en aquarelle puisque le support du carnet est fait de papier aquarelle. Donc je pense qu'il est préférable, c'est ce que je fais moi-même, de s'entraîner un peu avant sur du papier aquarelle. Donc je vais vous montrer différentes techniques, après vous pourrez utiliser la technique avec laquelle vous êtes la plus à l'aise. Je vais d'abord vous montrer les feutres DB Brush. Ce sont des feutres aquarellables de chez Dalbe. Donc je vais vous montrer comment les utiliser. On met le feutre sur un petit morceau de rhodoïde. Avec un pinceau à réserve d'eau, on étale l'encre. Avec un spray, on dilue l'encre. Voilà, une fois que plus l'encre est diluée et plus vous obtenez quelque chose de pastel. Voilà pour ce qui est du rose. Et si on veut y rajouter une couleur, je vais accélérer le séchage avec le fer. Je vais mettre du vert. Et il faut savoir que ces feutres-là, vous pouvez mélanger les couleurs. Comme une peinture, pour faire avec les couleurs complémentaires, vous pouvez... Là, je vais mettre un peu de vert et de jaune. Et ça fait un vert plus kaki. Voilà. Et si on veut le diluer aussi, hop, comme ça. Et là, de l'autre côté, je mets du vert. Et voilà, pour ce qui est des feutres DB Brush. Et donc, je voudrais vous montrer qu'avec les pastels de cire aquarellable de chez Garandache, on peut faire exactement la même chose. Je vais reprendre les mêmes couleurs pour qu'on voit qu'avec différents produits, on arrive à faire la même chose. Donc, j'ai dit les mêmes couleurs, c'est du vert. Hop. De la même façon, il faut étaler l'encre avec le pinceau et diluer l'encre pour avoir quelque chose de plus pastel. Et on ramène le papier sur le plastique comme ça. Voilà. On sèche avec le fer à chauffer. C'est pas trop sec. Et je vais y amener du rose. Donc j'ai essayé d'en mettre un peu plus. Voilà. J'étale avec le pinceau. Je dilue. Et voilà, on a du rose
et du vert. Et j'ai volontairement mis plus de rose pour vous montrer que si on met plus d'encre, on obtient une couleur, et qu'on dilue moins, on obtient une couleur plus foncée. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer comment on fait un tampon avec de l'embossage à chaud et de l'aquarelle avec les godets de peinture d'aquarelle. Voilà. Donc, je vais d'abord faire mon tamponnage et mon embossage. Donc, pour ça, vous avez besoin de la Versamark et de la poudre à embosser blanche. J'utilise aussi, dans ce cas-là, la plaque à tampon. J'ai aussi un petit bout de carton qui est préparé. Le tampon que je veux utiliser, c'est une rose tralière de chez Studio Light. Je ne t'ai pas bien montré. Hop, voilà. Je vais la faire sur le côté. Comme ça. Donc, on met d'abord la Versamark. On tamponne. Si on pense qu'il n'y en a peut-être pas assez ou dans le doute, on en remet. Voilà. On prévoit ensuite une feuille de papier pliée en deux. Mais la poudre à embosser blanche. On récupère la poudre qui est dessus parce qu'on pourra la réutiliser. Voilà, donc vous voyez peut-être pas trop, mais moi je vois le relief du tampon avec la poudre. Je récupère aussi la poudre qui est dans le brouillon. Voilà. Je referme. Et je nettoie un peu au cas où il y aurait un peu de poudre sur le plan de travail parce que après ça va nous gêner. Je chauffe pour faire ressortir la poudre à embosser blanche. Donc là, on obtient le tampon blanc sur blanc. Il n'y a pas vraiment d'intérêt. Mais là, on va voir l'intérêt tout de suite en mettant de la peinture. Donc je reprends les mêmes couleurs. Je reprends ce rose qui est très joli. Fuchsia. Donc je mets de l'encre sur mon plastique. Voilà. Mon plastique, mon encre, je la dilue. Là, c'est quoi ça? Là, j'ai plus d'encre, c'est d'eau. Voilà. Et donc là, ce que je veux, c'est faire quelque chose qui ressemble à ça. Donc je vais mettre l'encre juste sur le côté de mon papier. Comme ça. Voilà. On va voir si j'ai réussi à faire ce que je voulais. Une tache là, mais c'est pas grave. Ça me gêne pas. Au contraire, ça peut faire un effet. Voilà. On va sécher ça.
Alors, comme vous pouvez voir, le fer à chauffer qui est prévu normalement pour l'embossage à chaud, c'est très pratique pour accélérer les étapes de séchage. Donc une fois que vous avez fait votre tampon embossé à chaud avec de la poudre blanche et le fond aquarelle, déjà le tampon ressort. Et là, vous pouvez faire de la colorisation. Et là, je vous montre avec la gamme de godets d'aquarelle, mais vous pouvez très bien le faire aussi avec les feutres des broches ou avec les pastels à la cire aquarellable. Et vous pouvez même le faire avec de l'encre Distress Oxide. Donc, si vous avez peur que ce soit trop foncé, ben, vous diluez un peu. Et donc, moi, ce que je vais faire, c'est colorier mes roses trémières pour les faire ressortir. Voilà. Dans un rose plus soutenu. Voilà. Donc, vous voyez, bon, je ne veux pas faire toutes les roses, hein, vous avez compris. Et puis, rien ne vous empêche de coloriser la tige en vert, les feuilles. Voilà, une fois que vous avez fini, vous pouvez obtenir quelque chose comme ça. Voilà. Donc là, c'est différentes techniques que je voulais vous montrer. Maintenant, je vais vous montrer sur les deux petits morceaux qu'on a fait en premier pour rajouter des taches et des tampons, tout simplement. Et ainsi du pochoir. Alors, si vous voulez rajouter des taches plus soutenues, en vert par exemple, je sais qu'avec celui-ci, j'ai dû le faire avec les crayons cire. Donc là, je fais ça. Je vais rajouter des taches vertes sur mon rose. Donc, je dilue... Oui, non, je ne voulais pas faire ça. Je dilue mon encre avec le pinceau. Pas trop. Donc là, j'ai mis un peu d'eau avant. Je ne sais pas si ça va fonctionner. Et là, cette encre qui est sur le plastique, cette fois-ci, je vais l'amener moi-même. Voilà, vous voyez, comme il y a moins d'eau, ça coule pas et je peux maîtriser à peu près où je veux les mettre. Et on peut les étaler plus ou juste faire des petits points. Hop. Voilà pour celui-là. Donc là, pour remettre une couche de peinture de taches avec l'encre, vous avez compris. Je vais vous remontrer quand même avec celui-là pour en faire là. J'étale toujours avec mon pinceau. Toc, toc, toc. J'ai pas très bien nettoyé mon pinceau. Voilà. Et là, je vais pas en mettre beaucoup. Je vais faire juste un petit peu. Voilà. Et si vous avez peur de faire des taches comme ça, ou si vous en faites un peu, mais que vous voulez des taches un peu différentes, vous pouvez aussi utiliser des tampons taches. Les tampons font tout de suite des taches. Vous prenez un bloc acrylique, comme ça, vous prenez une encre, l'encre de la couleur où vous voulez faire vos taches. Alors, si vous voulez une tache très prononcée, eh bien, vous appuyez comme ça directement. Si vous voulez des taches beaucoup plus discrètes, vous tamponnez à côté avant. Et là, vous avez juste une petite ombre de tache. Voyez ? Et dans le set de tampons taches, il y a ça que j'aime bien. Voyez, ça permet de faire des reflets dans le fond. Voilà. Alors l'autre possibilité, c'est de faire du pochoir en prenant un applicateur d'encre
comme ça. Et avec l'applicateur d'encre, vous le posez sur le pochoir tout simplement. Alors là, je me fais rose sur rose. Voilà, pour ce qui est de l'applicateur d'encre. Et alors avec l'applicateur d'encre, vous pouvez aussi foncer les bords. Comme ça. Voilà. Et vous pouvez aussi, je vais le faire sur celui-ci, je vais prendre de l'encre verte. Celle-ci conviendrait mieux. De l'encre verte comme ça. Je vais prendre une autre mousse parce que sinon c'est pas le bon vert. Et si vous avez fait des découpes à la Big Shot et qu'il vous reste les formes, vous pouvez les utiliser aussi en pochoir. Comme ça avec l'applicateur ou avec un doigt mousse. Et voilà. Donc j'espère que déjà ça vous a plu, que vous allez avoir envie d'essayer. Et j'envisage de vous faire une deuxième petite vidéo pour vous montrer d'autres techniques avant d'attaquer directement sur le carnet aquarelle. Voilà, j'espère que vous montrerez ce que vous faites et je vous dis à bientôt. Au revoir!